Kauter très beau Hadimi, livre. à vous d'être critique littéraire, parce que vous le faites aussi dans votre livre, à votre manière. Qu'est-ce que ça apporte de partir de la petite histoire de la vie au fond des gens, de celles et ceux qu'on ne voit jamais, pour raconter au fond un pays, ou en tout cas une période de l'histoire, selon vous? Mais c'est la somme de toutes les petites histoires qui fait la grande histoire. Donc moi, j'ai toujours dit en Algérie, ce que je trouve assez fantastique, c'est que n'importe quel endroit peut m'inspirer un roman. Ouais. Je peux aller me placer n'importe où. Il y a 2-3 ans, c'était rue Hamani, où je suis tombée dans cette bibliothèque de près de Charlot, et ça m'a emmenée dans une magnifique et très grande histoire, quasiment une épopée. Là, je me retrouve face à ce terrain du 11 décembre. Moi, mes parents habitent là-bas, donc j'arrive 2 jours après ce fait divers, entre guillemets, parce que ça a été vécu comme quelque chose d'extrêmement injuste par les enfants et les jeunes du quartier. Et ça m'inspire aussi une histoire qui pour moi, résonne effectivement avec des choses beaucoup plus grandes que simplement un terrain vague qui a été enlevé à des enfants. Ça résonne parce que ça porte des sentiments extrêmement forts, parce que ça porte sur des combats qui sont des combats pour les Algériens de tous les jours. Justement, Salim Jad disait de parler de Mustapha etc. Ben Fodil qui a été libéré. D'autres sont en prison aujourd'hui. On sent un durcissement de ce régime avec ce chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, qui n'est prêt à rien lâcher. Comment vous vivez les choses, vous, entre espoir et désespoir, ou alors vraiment... Non, pas entre espoir et désespoir. Il n'y a pas de place pour le désespoir. Je pense que c'est l'espoir qui domine, c'est l'envie. Mais pour vous, il y a un tournant, il y a un avant, il y a un après, c'est certain, mouvement de contestation. C'est certain. Quoi qu'il se passe, il y a un avant, il y a un après. Quoi qu'il se passe, les gens ont repris possession des rues, des villes. Vous disiez tout à l'heure, vous avez été visionnaire. Moi, j'aime pas du tout ce terme. Moi, je dirais simplement qu'en 2016, il me semblait qu'on avait pris un tournant. Je me rappelle m'être dit, 10 ans avant, j'avais commencé à écrire Les ballerines de Papicha, et je m'étais dit la même chose, qu'on est un cycle différent. C'est la fin du terrorisme, on rentre dans quelque chose de différent. Et en 2016, quand des jeunes prennent les armes, enlèvent les armes à des militaires, des hauts gradés sur un terrain à vaincre, ce n'est pas anodin. Ça veut dire qu'il n'y a plus de peur. Ça veut dire que cette génération-là n'a pas vécu les mêmes traumatismes que la mienne. Le mur de la peur est tombé. Et je pense qu'il fallait vivre assez loin des gens et dans des tours, des sphères très lointaines pour croire qu'on pourrait faire passer un 5e mandat sans qu'il se passe quoi que ce soit. Après, ce qui se passe aujourd'hui est phénoménal. D'un point de vue historique, c'est exceptionnel, et c'est assez incroyable de pouvoir vivre cette époque-là et d'en être un jour témoin. Et vous étiez en Algérie encore il y a quelques jours.